7h24, Pierre de Villeneuve. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Pierre. Le pape François a approuvé un second miracle attribué à Mère Teresa, ouvrant ainsi la voie à la canonisation de la religieuse en 2016. Eh oui, un Brésilien souffrant de multiples tumeurs au cerveau a opportunément guéri après une prière de sa femme pour que Mère Teresa, morte depuis 10 ans, lui vienne en aide par intercession céleste. Donc c'est un miracle, CQFD et alléluia. J'aime pas quand vous êtes sceptique comme ça, Raphaël. Mais vous avez tort, écoutez, que pour des raisons politiques. Le pape François ait eu besoin d'ajouter une sainte à son équipe, aucun problème. Mais qu'on nous vende la sainteté de Mère Teresa comme la cause et sa canonisation comme la conséquence d'un miracle, c'est là qu'il faut redescendre un peu sur terre. Oui, mais en attendant, la guérison du Brésilien est inexplicable, je vous Oui, signale. pardon Pierre, parler de miracle quand l'explication fait défaut relève de l'abus de langage et surtout du péché d'orgueil. Déduire le miracle de l'inexplicable, c'est confondre ce qui est provisoirement inexpliqué avec ce qui est inexplicable par définition, c'est-à-dire ériger sa propre ignorance en critère. Oui, mais le miracle en question a été validé par une commission médicale d'experts. D'accord, mais un miracle, entre guillemets, qui a besoin d'être ratifié par des experts ne vaut pas grand-chose. Valider un miracle revient à en faire l'objet d'une démonstration. Or, que reste-t-il d'un miracle quand il s'appuie sur l'expertise, entre guillemets, et sur la raison? Mais comment comprenez-vous alors cette rémission qui défie les lois de la nature ? Eh bien, je vous dis que tenir pour l'œuvre de Dieu le phénomène qui semble défier les lois de la nature revient à opposer Dieu à lui-même, puisque les lois de la nature, c'est Dieu. De sorte que ce ne sont pas les dérogations qui prouvent Dieu, mais la constance des lois elles-mêmes. Écoutez Spinoza, Pierre. Tant s'en faut que les miracles, si l'on entend par là des ouvrages contraires à l'ordre de la nature, nous montrent l'existence de Dieu. Ils nous en feraient douter, au contraire. Mais ça, c'est votre Dieu à vous, Spinoza. Que faites-vous, Raphaël, de la lecture des évangiles, de la résurrection, de la multiplication des pains, du fait que le Christ ait marché sur l'eau ? Eh bien, tenir ces récits pour des vérités serait prendre la Bible au pied de la lettre, c'est-à-dire prendre ses lecteurs pour des imbéciles. Je veux dire, c'est un péché, ça. Les miracles dont parlent les évangiles sont des métaphores qui suggèrent constamment qu'on les lise comme tels. Le Christ lui-même le recommande, c'est-à-dire qu'on les lise au second degré. Lire la Bible, c'est interpréter la Bible. Quand on les réduit à leur récit, les textes sacrés se taisent et prêtent le flanc aux gros malins qui croient leur porter un coup fatal en leur opposant par exemple les lois de la physique. Bon, la morale de l'info dans tout ça ? La morale de l'info, c'est que la religion n'est pas la superstition et que la place Saint-Pierre, ce n'est pas la cour des miracles. Merci Raphaël Antoven, vous revenez demain.